Bienvenue dans la parole en clarté. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, prenons un moment pour faire une pause et écouter la voix de Dieu. Sa parole éclaire notre chemin, fortifie notre foi et renouvelle notre espérance. La méditation de ce jour nous invite à réfléchir à une décision que personne ne peut prendre à notre place. Ouvrons maintenant notre cœur et découvrons ensemble le message que le Seigneur nous adresse à travers cette lecture. Le Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même, soutient tout par sa parole puissante. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Hébreux 1:3. Un ambassadeur représente son pays. Il reçoit tous les ordres de son gouvernement et fait tout ce qui est nécessaire pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées. Il arrive cependant qu'un ambassadeur préfère démissionner, car il n'est pas d'accord avec les ordres reçus, soit parce qu'ils vont à l'encontre de ses principes, soit parce qu'il n'aime tout simplement pas quelque chose et ne veut pas le faire. D'autres suivent les ordres, mais ont leurs propres convictions. Ils font ce que leur gouvernement dit, mais agissent et croient différemment. La citation d'aujourd'hui mentionne que Jésus est la gloire rayonnante de Dieu, la représentation exacte de sa puissance. Le Seigneur a accompli sur cette terre la simple volonté de son Père, et bien qu'il soit Dieu, il a permis à cette volonté de se déployer dans sa vie. Moi, je ne peux rien faire de moi-même, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 5:30. Jésus a représenté son Père exactement comme prévu. Il est venu mourir pour la race déchue, et aucun élément, aussi difficile soit-il, n'allait laisser l'œuvre du salut inachevée. Dans le jardin de Gethsémani, le Seigneur a livré la bataille la plus cruciale pour l'être humain. La Bible raconte que, dans son agonie, sa sueur était comme des grumeaux de sang tombant à terre, voir Luc 22:44. Et pourtant, il s'est écrié « Que ce ne soit pas ma volonté qui advienne, mais la tienne » verset 42. Le point important est que Jésus n'a pas fait cela contre ses convictions. Ce n'était pas un commandement avec lequel il était en désaccord. Ses convictions étaient en harmonie avec celles de son Père. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19:10. Après avoir expié les péchés de l'homme, Jésus s'est assis à la droite du Père, prenant sa place dans la divinité de l'univers. Il était Dieu et restera Dieu pour l'éternité. Mais sur terre, il était le représentant de Dieu, faisant sa volonté pour nous sauver, toi et moi. Te rends-tu compte de tout ce qui était en jeu pour te donner une chance de salut? Il n'y a d'excuse ni pour toi, ni pour personne d'autre. Jésus a déjà gagné un salut extraordinairement grand, et il appartient à chacun de l'accepter ou de le rejeter. De même qu'il est venu volontairement mourir pour toi, il veut que chacun décide volontairement de l'accepter comme son sauveur. Et toi, que feras-tu? Prends la décision de l'accepter car plus tard, il sera peut-être trop tard. Le temps de la grâce est maintenant. Alors considère Jésus comme ton salut, car tout est par sa grâce. Avant de nous quitter, retenons une vérité essentielle. Dieu a déjà tout accompli pour notre salut par Jésus-Christ. Son amour ne nous est jamais refusé et sa grâce est toujours offerte. La seule question qui demeure est celle-ci. Quelle sera notre réponse à cet appel rempli d'amour? Aujourd'hui est encore un temps de grâce. Si cette méditation a touché votre cœur, prenez la décision de marcher chaque jour avec le Seigneur. Ouvrez votre Bible. Prenez du temps dans la prière. Faites confiance à Dieu, même lorsque le chemin paraît difficile. Il est fidèle et il ne vous abandonnera jamais. Sa grâce est suffisante pour vous conduire jusqu'au bout. Merci d'avoir suivi cette méditation sur la parole en clarté. Si ce message vous a encouragé, pensez à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et à la partager avec votre famille et vos amis, afin que d'autres puissent eux aussi découvrir la parole de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse richement et à très bientôt pour une nouvelle méditation.